Nous saluons tous les gens qui nous suivent dans le monde entier. Nous revenons encore vers vous, comme d'habitude, pour porter la parole de Dieu. Notre thème aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes sauvés au travers du sang. Parce que le salut ne se base qu'au travers le sang. Parce que sans l'infusion de sang, il n'y a point de salut. Nous avons compris que c'est le sang de l'homme qui a été essuyé. Dans le thème d'aujourd'hui, après ce thème, nous aurions encore un autre thème qui parlera sur les femmes qui, n'étant pas encore mariées, elles ont déjà été déviergées. Quel est le risque pour une jeune fille qui n'est pas encore mariée de connaître plusieurs hommes déjà? Tout de suite, le thème sera pourquoi nous sommes sauvés au travers le sang. On a vu dans le jardin d'Éden, là où le premier péché a été commis, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, une seule loi leur avait été donnée de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mis à part ça, ils étaient en toute liberté devant Dieu. Dans le jardin, aucune vie n'était gâchée, ni la vie de l'homme, ni la vie des animaux. Jusqu'à ce que l'homme soit tombé. Comment l'homme est-il tombé? La Bible nous montre qu'il s'agissait d'un acte qui a été commis dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, quand la Bible parle des arbres, cela c'est comme une parabole. Et que la Bible nous rend témoignage et que Nzambe utakala azako utiliser masese pour s'adresser na batunaï. La Bible rend témoignage que Dieu depuis les temps anciens, il utilisait des proverbes pour parler à ces gens. Parce que au travers les proverbes que Dieu parlait aux gens, c'était comme des choses cachées qui ne seront révélées qu'au temps de la fin. Parce que ma communauté était Yesu avec ce témoignage que surtout dans l'écriture, Jésus donne une référence disant que les choses qui étaient cachées avant seront révélées après au temps de la fin. Parce que depuis les temps anciens, Dieu utilisait des paraboles pour parler aux gens. Mais ce qu'on a dit, je vais trouver ce verset dans le livre des psaumes. Là où la Bible parle concernant des paraboles. Mais nous allons d'abord lire dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous sommes au verset 15. Et nous lisons: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au verset 16, il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses,
tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, nous voyons ici, Dieu parle sur la grossesse. Il parle aussi de deux postérités. Donc là, tu comprends que c'est un acte sexuel. Nous comprenons donc qu'il s'agit d'un acte sexuel dans le jardin d'Éden. Verset 16, au verset 16, il parle des désirs. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, Dieu fait que la femme ne se marie qu'une seule fois. Si les hommes ont la révélation, si les hommes ont la connaissance venant de Dieu, ils diront oui et amen à cette parole. Parce qu'ici on dit les désirs de ton corps se porteront vers ton mari. Mais lui, ton mari, dominera sur toi. Donc, désir à moi si. Donc, les désirs de la femme ne se portent que vers son mari. Pourquoi? C'est pourquoi il est dit que Ève a connu deux hommes. Serpent ancien. Elle a d'abord connu le serpent ancien. Après, elle a connu son mari Adam. Quand elle est restée avec le serpent ancien, directement Ève est devenue souillée. La grâce de Dieu a quitté Ève. Ève est devenue souillée. C'est pour cela, toi, jeune fille, quand tu n'es pas encore mariée, quand tu vas connaître un homme, directement ton corps est devenu souillé. Écoutez bien. Quand l'homme et la femme se mettent ensemble, quand la femme est encore vierge, ne connaît pas d'homme, mais quand elle va connaître le premier homme, dans cette alliance, il y a le sang qui va sortir de la femme. Dans cet accouplement, il y a le sang qui va sortir. C'est ce sang-là qui fait l'alliance. Parce que chaque alliance se fait au travers du sang. Ce n'est pas parce que vous avez mis une bague par rapport aux cérémonies de mariage que vous appelez cette bague l'alliance. Je ne suis pas contre les gens qui portent des alliances. C'est un symbole qui détermine que cette femme est mariée, cet homme est marié. Mais la véritable alliance, c'est quand le sang est sorti du corps de la femme. Quand vous vous accouplez, c'est ça qu'on appelle une alliance. Si les Écritures disent cela, nous voulons qu'on le voit dans le livre de 1 Corinthiens 14. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 6, excusez-moi. Là où Paul, l'apôtre Paul, parle de ces choses. L'apôtre Paul nous dit une chose très importante ici. Au verset 15, chapitre 6. Jusqu'au verset 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
Voilà, dans le verset 16. Je m'arrête vraiment au verset 16. 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Alors, parce que et comment manquer? Parce qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais quand est-ce qu'ils deviennent une seule chair? C'est quand les deux personnes s'accouplent. Ce qui s'est passé ici avec Ève, Satan a dévancé Adam pour connaître d'abord Ève premièrement. Satan a mis en elle la sémence de Caïn. C'est pour cela que Caïn n'est pas compté comme fils d'Adam. Après la mort, il y a Abel. Si vous lisez ici la descendance d'Adam, tous les fils d'Adam, après qu'Abel soit mort, nous voulons lire pour voir lire comme la Bible le dit. Nous voulons voir la descendance des fils d'Adam. Vous verrez que parmi cette descendance, Caïn n'a pas été souligné. Parce que Caïn, c'était la descendance du serpent. Dieu avait dit, je mettrai une inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme. Cette inimitié a commencé dès lors que les deux enfants étaient nés. Quand ils grandissaient, Caïn avait un mauvais regard envers son frère Abel. Pourquoi haïssez-vous vos frères? Parce qu'ici il y a la haine parmi les gens. Cela démontre qu'il y a deux sortes de postérité. Nous voulons voir ici la postérité des enfants d'Adam. Dans Genèse chapitre 5. Dans Genèse 5, verset 1, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il donna le nom de Seth. Nous nous arrêtons là. Ici il est dit Adam, il a 130 ans. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Et son nom était Seth. La postérité des enfants d'Adam commence à Seth. Parce que Adam, après la mort d'Abel, Adam a eu Seth. Dans les temps anciens, on ne nommait pas les filles. Seulement les garçons qui étaient nommés. C'est pour cela que beaucoup pourront poser la question, mais tu peux me poser la question pour dire que mais Caïn, la femme qu'il a épousée, d'où venait cette femme? Caïn a épousé l'une de ses sœurs. Les enfants que Adam avait mis au monde. Mais parmi ces enfants, les filles n'étaient pas comptées dans la postérité. Jusqu'en Israël, c'était comme cela. C'est pour cela que toutes les filles qu'Adam a engendrées
Aucune d'elles n'a été mentionnée ici. Mais ce qui Caïn a dit moi na Adam. Alors si Caïn était fils d'Adam, il aurait été noté ici. Parce qu'il était encore en vie. Il n'était pas mort. Mais il n'a pas été cité. Pourquoi? Parce qu'il était, Caïn était la postérité de serpent. Parce que dans le chapitre 3 dans le livre de Genèse, parce que dans le livre de Genèse 3, dans le verset 15, au verset 15, Dieu a dit que je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Donc, le monde a commencé, le monde a à peine commencé. Déjà les deux postérités étaient là. Il y avait aussi la postérité de la femme qui était là. Et celle du serpent. Maintenant, beaucoup croient aujourd'hui que le serpent qui est parlé ici dans Genèse 3, d'autres croient que c'est le serpent que nous voyons aussi dans le monde, le reptile. Parce que si nous regardons ce serpent dans Genèse 3, dans verset 1, Genèse 3, 1, si nous voulons lire cela, comme la Bible le dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce serpent était rusé. Le mot ruse veut dire qu'une intelligence corrompue. Mais avant pour que l'homme soit corrompu comme cela, il fallait qu'il ait d'abord en lui la vraie connaissance. Bon, si nous avons un vrai dollar par exemple comme exemple. Si nous avons un vrai dollar comme exemple, si le faux dollar existe, cela veut dire qu'ils ont copié le vrai dollar pour faire le faux dollar. Donc, pareillement, si la sagesse est corrompue, ça veut dire que d'abord, ce serpent avait reçu la vraie connaissance. Nous voulons voir cela plus profondément. Dans le livre d'Ézéchiel, on est conduit comme Dieu le permet dans cette prédication. Parce que l'autre thème que je voulais parler en deuxième partie va se mélanger avec le premier thème directement. Nous sommes dans Ézéchiel 28. Ici, Dieu parle sur le roi de Tyr. Fils de l'homme, au verset 12, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Écoutez ici. Je voulais juste prendre un verset parce que cette prédication, je vais la prêcher un autre jour. S'il est dit, tu as corrompu ta sagesse. Donc, c'était une bonne sagesse au départ. Mais elle a été corrompue au verset 17.
sagesse est corrompue, quand la sagesse est corrompue, ruse. directement elle est devenue rusée. Rusé limbo na baki azana makoki ya ko pengwisa yo na parce que ayebi tout. Dans cette ruse, il a la capacité de vous faire perdre parce qu'il connaît tout. Mais tala na ngazoloba na Ève. Regardez comment il parle ici à Ève. Azoloba na ye ke nzamba lobaki ndengo wana. Totala yango mona. Nous voulons voir cela dans le livre de Genèse. Tala ndenge azoloba. Tobandi na verset totana na verset 1 à 2. Nous voulons voir au chapitre 3, versets 1 et 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit au verset 4 à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc il y a une connaissance plus avancée par rapport à moi si. Le serpent avait une connaissance plus élevée que celle de la femme. Parce que la Bible dit que chérubin n'a déployé. Parce qu'il est dit là-bas que dans Ézéchiel, il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Il mettait le sceau à la perfection. Donc perfection et le copo est à la commercialiser dans le commerce. Pour ceux qui font le commerce, pour dire que la chose est bien, pour prouver que la chose peut être mise en vente, il faut un cachet pour dire que la chose est parfaite. Mais si le serpent et ce sceau-là devant Dieu, c'est le serpent qui avait la charge de mettre le sceau. À l'époque, il n'était pas appelé serpent, il était appelé un chérubin protecteur aux ailes déployées. Si vous dites que non, si c'était comme cela, la Bible allait écrire que c'était le serpent. Je vais vous montrer cela à un autre endroit. Dans le livre d'Apocalypse, nous sommes dans le chapitre 12 au verset 9. Apocalypse 12, 9. Nous lisons cela. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ici, on lui a cité avec tous ses noms. Il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan également. On dit que c'est lui qui séduit toute la terre entière. Là-bas, il dit dans Genèse 3, c'est lui qui a séduit Ève. Il était appelé serpent. On l'a pas appelé diable là-bas. On l'a appelé justement serpent. C'est pour cela que dans le cas de la Bible, c'est pour ça dans la Bible, il faut la révélation. Comment il a souillé l'homme, le serpent? Quand il s'est accouplé avec la femme, il avait un corps. Il a pris un corps. Dans ce corps, quand il s'est accouplé avec la femme, il a souillé la femme. C'est pas Adam qui était souillé. C'est la femme qui fut souillée. Mais comment Adam a amené le monde dans le péché? Quand il s'est accouplé avec cette femme-là, Ève, Adam aussi était devenu directement souillé. Est-ce qu'ils sont couplés, lui et Ève après? Et là, nous comprenons dans Corinthiens, Paul a dit ceci. Quand vous accouplez avec une femme prostituée, vous devenez
le même corps. Tu feras un même corps avec elle. Alors, le corps Adam. Comme Adam, Moi, c'est dans la souillé. sa femme était souillée par le serpent. Et quand Adam a connu sa femme, lui aussi est devenu un même corps avec cette femme. Mais pour que l'homme sauve un autre homme, c'était impossible. Il fallait qu'un autre sang vienne. Parce que le péché était commis au travers le sang. Il fallait qu'un autre sang vienne, un sang sans péché. Vous savez, quand Jean a regardé au ciel, il a vu personne pour nous sauver. Il a regardé sur la terre, personne. Sous la terre non plus. Parce que Jean pouvait voir en haut, en bas, jusqu'en dessous de la terre. Il était enlevé, il avait un corps spirituel. Dans ce corps spirituel, il pouvait voir le devant, derrière, en bas, en dessous la terre. Il a regardé au ciel. Il a vu les anges. Ils ne sont pas créés comme nous. Il regarde sur la terre. Il a vu les fils des hommes. Personne pour sauver l'homme. En dessous la terre, il a vu personne. Il a pleuré. Il a dit, nous sommes perdus. Mais l'un des anges lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Quand Jean tourne ses yeux, il croyait voir un lion. Mais il a vu l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau montre un rédempteur. Quand Jean Baptiste avait dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais avant que l'agneau ne vienne, comme l'homme est souillé, au temps de la loi, Dieu a dit il vous faut prendre un souverain sacrificateur, de faire un sacrifice pour le peuple. Pour cela, au temps de la loi, la Bible dit que la loi, c'est l'ombre et l'image de la réalité actuelle. Mais dans le chapitre 17, il y a le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique 17, nous sommes dans verset 10. Nous voulons voir comme la Bible dit ici. Pourquoi les enfants d'Israël ne mangeaient pas le sang? Lévitique chapitre 17, verset 10. Lévitique chapitre 17 au verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Awa nzambe azobake soki mwana na katenda kwa Israël un étranger oza ko séjourner kat na bino. S'il est dit que si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux allez makila mange du sang, na kolongola e kat na bantu na ye, je le retrancherai du milieu de son peuple. Pointe makila e pesa bino na etumbelu, car la vie de la chair, makila e pesa bino na etumbelu, car le sang qui est donné sur l'autel sert d'expiation de vos âmes. Le sang est une loi. C'était la loi. Le sang, c'était la loi que Dieu avait fait. Dieu avait donné. Pourquoi? En attendant le véritable vienne. Avant que le véritable ne vienne. Provisoirement,
provisoirement, ils prenaient le sang des animaux pour faire le sacrifice pour l'expiation des péchés. Cela montre qu'il fallait qu'un homme vienne pour porter vos péchés et les miens. Cet homme était symbolisé comme un agneau. Donc, loi est image de la réalité actuelle. La loi reflétait l'image de la réalité actuelle. Nous sommes dans Lévitique. Chapitre 3, verset 17. Au chapitre 3, toujours le livre de Lévitique, au verset 17. Si un homme a péché, il prendra un agneau. Verset 7. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Si un homme a péché, il prendra un agneau jusque devant l'autel. Et il mettra ses mains sur l'agneau. Il confessera les péchés sur l'agneau. L'agneau sera égorgé. Son sang sera servi d'aspersion. Un autre homme a péché. Il fallait que l'homme qui a péché meure. On prend l'agneau innocent qui n'a rien fait. On l'égorge. Tu confesses tous tes péchés sur l'agneau. L'agneau sera égorgé. Le sang de l'agneau sera aspergé. C'était l'image de Christ. C'est très important de savoir quelle signification. Pourquoi le sang? Parce que l'homme a été essuyé à partir de Makila. Parce que l'homme a été essuyé au travers le sang. L'accouplement fait entre le serpent et Ève, impossible que l'homme soit sauvé. Parce que Adam aussi t'a couplé avec sa femme par la suite. Parce qu'il a quitté. Adam ne savait rien. Donc même corps. Il a fait le même corps avec sa femme. Même corps na serpent. Même corps avec le serpent également. Même corps na Ève. Même corps avec Ève. Maintenant, l'homme était sous la domination du diable. L'homme ne pouvait rien faire. Parce que Satan a donné pour conduire. Parce que le diable a dominé l'homme. Pour vous également, jeune fille. Vous n'êtes pas encore marié. Vous voulez aller connaître beaucoup d'hommes. Si l'homme avec qui vous avez couché ensemble, l'homme a des mauvais esprits. Maintenant, vous avez fait un pacte avec cet homme-là. Vous ne pourriez plus vous échapper de cet homme. C'est pour ça qu'on voit dans les magasin beaucoup d'échecs. Je retourne encore. C'est pour cela que vous voyez des échecs, beaucoup d'échecs dans les mariages. Parce que quand cette fille grandissait, la vie qu'elle menait, elle s'appelle parce que comme elle partait prendre beaucoup des hommes, elle couchait avec ces hommes-là. Elle faisait des alliances avec ces hommes-là, des alliances. Maintenant, parmi tous les hommes avec qui elle a fait alliance, si ces hommes avaient des vies de ténèbres, automatiquement ces alliances-là demeurent encore sur la jeune fille. Même si vous êtes baptisé, il vous faudra, jeune fille, confesser tous ces mal-là commis à votre futur époux. Après, prier ensemble pour que le mal-là vous quitte.
Parce que ma béona est vendue kati na yo. Parce que le mal là demeure en vous. Parce que yo souvent on dit que ngai na yebi mutu wana te, mais mutu wana yebi yo. Si vous dites que c'était des vies passées, je ne connais plus cet homme-là. Mais cet homme-là a toujours l'emprise sur vous. Nous ne pas que la vie passée, non. Ne dites pas que c'est la vie passée, non. Parce que moi, si elle n'a pas mon bal, parce que la fille, c'est qu'il lui faut emmener à son mari, c'est sa virginité. Bon, si vous êtes maintenant souillé avant le mariage, maintenant tout homme qui viendra avec vous sera aussi souillé. Maintenant, le mal que vous avez fait peut aussi prendre un impact sur votre famille, votre couple. Donc, il y a comprendre que c'est pour cela que quand la fille a compris que j'ai fait le mal, je n'étais pas encore mariée, j'ai gâché ma virginité. Si vous avez compris cela, j'ai connu beaucoup d'hommes avant le mariage. Maintenant, il faut qu'à votre futur époux, lui dire toute la vérité. Parce que quand vous dites que j'ai déjà dit à Dieu, Dieu il sait, Dieu connaît toutes choses. Non, non, non. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu sait que comment vous devriez aller au mariage, vous jeune fille, vous devriez aller vierge. Quand vous allez au mariage, vous êtes déjà déviergé. Il vous faut vous-même aller dire à votre mari, futur mari, tout ce que vous avez connu comme vie avant de connaître votre futur mari. C'est votre responsabilité. Souvent, il y a des femmes, elle est mariée, mais elle voit qu'il y a des hommes qui viennent coucher avec elle la nuit. Des maris de nuit. Vous ne savez pas que les hommes avec qui vous avez connu avant votre mariage, c'est des hommes qui ont fait des pactes dans les mondes des ténèbres. Vous ne savez pas cela. Mais ces hommes-là, ils vous poursuivent toute votre vie. Une fois que l'homme a été souillé. Voilà la conséquence qui était dans le monde. Une fois que l'homme était souillé, Ève, Adam souillé, voilà maintenant le monde était perdu. La mort est entrée. La maladie est entrée. Les difficultés quelconques. La souffrance. À cause de ce problème. C'est très important. C'est très important. Ces choses, beaucoup n'aiment pas projeter cela parce qu'ils ne savent pas. Mais le problème, ces problèmes sont en train de gâcher beaucoup de familles. C'est pour cela, pour que l'homme soit sauvé, il fallait que le sang sans tache. Remarquez un sang qui n'a pas de tache. C'est-à-dire un sang qui est innocent, qui n'a pas de péché. C'est ça qu'il fallait que Dieu lui-même vienne. Dieu lui-même a pris le corps humain. Il a pris un corps. Comme le diable est né dans le ventre d'une femme, de même que le Seigneur Dieu devrait naître dans le ventre d'une femme. Mais Satan sexuel. Le diable, Satan a mis un enfant au monde au travers d'un acte sexuel. Mais Jésus est né au travers de la parole de Dieu. Une parole prononcée par l'ange. La parole a donné le pouvoir de transformer. Et la femme était directement enceinte. Cette femme qui a accouché, la sémence qui était née, ce n'était pas la sémence d'un homme. Donc on appelle cela la sémence de la femme. Cette sémence, c'est vrai qui pouvait écraser la tête du serpent. Cette sémence qui avait la capacité de sauver l'homme. Mais tout ce qui venait de l'homme, comme c'était une sémence souillée, ne peut pas sauver l'homme. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi
méchant comme cela. Frères, sœurs, si dans votre maison il y a un problème qui ne marche pas bien, ou des fois votre femme toujours a fait des fausses couches, essayez de vérifier quelle était votre vie passée avant de vous marier. Parce que la Bible dit ceci, dans Exode chapitre 23, dans Exode 23, je m'arrêterai là. Exode chapitre 23, verset 26. Exode 23, 25-26. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je donnerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ici, Dieu dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Lui bénira votre pain, vos eaux. La maladie sera éloignée du milieu de vous. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Vous menez dans votre vie aujourd'hui, tout en votre femme, des fausses couches. Des fausses couches. Il faut le voir correctement, frère. Regardez votre vie ou la vie de votre femme. Quand elle grandissait, quelle était sa vie? Sa façon de marcher. Essayez de voir cela tous les deux. Écoutez votre femme quand elle vous dit tous les problèmes qu'elle a connus dans sa vie. Ayez un amour de lui pardonner. Priez ensemble. Vous verrez que ces choses vont se terminer. Ça compte que beaucoup n'ont pas la connaissance. C'est pour ça que le monde est détruit. La Bible dit que mon peuple périt manque de connaissance. Elle dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si le diable connaissait cela, il le sait très bien. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'au travers le sexe, il va détruire ce monde. Il a fait des films pornographiques. Même pour une publicité d'un parfum, il faut mettre le sexe. Quelle raison pour ces choses? Il y a un pacte très grand pour la destruction de la vie humaine. Parce qu'il veut détruire des pasteurs. Il détruit les serviteurs de Dieu. Au travers du sexe. Une femme qui vient dans l'église, mal habillée dans l'église, elle veut s'en venir vers les serviteurs de Dieu. Regardez comme Dieu dit dans sa parole, celui qui aurait une femme d'une mauvaise intention, il a déjà commis adultère avec elle. Tu n'as pas fait adultère. Le fait que tu as pensé, en la regardant, tu as commis l'adultère. Comme le diable connaît cela, maintenant cela a un grand impact. Il a donné les filles de se vêtir mauvais. Les femmes se vêtent de collants. Ils se vêtent sexy. Des vêtements très courts. Des ventres comme ça en l'air. C'est cela est vraiment très capital. C'est ça qui était au commencement. C'est ça qui a détruit le monde. Si vous regardez dans les Écritures autre part, est-ce que la Bible dit, avant que je coupe, dans Genèse chapitre 6, dans Genèse 6, c'est pour cette raison aussi que le monde d'avant était détruit. Regardez bien. Chapitre 6, verset 1, livre Genèse. Chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, et les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans.
Les jours des hommes ont été abaissés. À cause que les fils des fils de Dieu ont vu que les filles des hommes c'est-à-dire que la postérité de Caïn et la postérité de Seth se sont mis en mariage. Leur postérité. Lié à Caïn. Lien de Caïn et de Seth se sont mis en mariage. Parce que fils des hommes. On appelle les fils des hommes la postérité de Caïn. C'est ça qu'on appelle les fils des hommes. La postérité de Seth, c'est ça qu'on appelle les fils de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Donc, la postérité de Caïn ne comprennent pas la parole de Dieu. Les incrédules. Cela veut dire qu'il ne faut pas dire qu'ils ne prient pas. Ils vont à l'église. Ils écoutent les prédications. Ils ont aussi leurs églises. Mais ce qui est étonnant, ils ne comprennent pas. Parce que lui-même, Caïn, à son temps, il voulait faire l'offrande. Mais il ne l'a pas fait selon ce que Dieu avait demandé. Parce que quand il voulait tuer son frère Abel, Dieu lui avait dit une chose. Caïn, si tu fais le bien, tu le verras à la tête. Dieu ne peut pas dire à l'homme de faire le bien s'il ne lui a pas montré d'abord comment faire le bien. Dieu montre d'abord comment faire le bien. Alors, Caïn voyait comment Adam donnait l'offrande. Parce que Bible la foi hébreu Abel après ce qui m'a cabo nanzia. Vous avez dit dans le livre des Hébreux, Abel a offert les offrandes au travers de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Abel avait écouté. Il a vu. C'est pour ça qu'il a fait. Mais Caïn, malgré qu'il avait vu faire, il a entendu. Mais il est parti prendre les fruits de son champ. La même chose aujourd'hui, beaucoup de dénominations. Alors qu'ils écoutent, alors qu'ils ont les Bibles, elles ne font seulement comme leur semble. C'est pas comme la Bible dit. C'est la même chose. L'apôtre Paul dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Jésus en son temps, il leur parlait en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne pourront pas comprendre. Nous allons pour terminer, excusez-moi. Dans le livre des psaumes 78, nous voulons voir comme la Bible dit. Amen. Amen. Total, dans le chapitre 18, verset 1. Psaume 18, verset 1. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 18, verset 1. David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, de la main de Saoul, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri,
Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous avez 78, verset 1. Prête oreille aux paroles. Excusez-nous, c'est Psaume 78, verset 1. Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous sommes dans Matthieu 13. Verset 34. Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus leur parlait en parabole. Pourquoi parlait-il en parabole? Quand il parlait en parabole, il ne comprenait rien. De la même manière, la Bible est écrite en parabole. Depuis le livre de Genèse jusque dans l'Apocalypse. C'est écrit en parabole. Quand Daniel dit j'ai vu la bête sortie de la terre, ce sont des paraboles. Dans le chapitre 15 du livre de Matthieu. Dans le chapitre 15 du livre de Matthieu, la Bible dit ceci. Verset 13. À partir du verset 13, chapitre 15, il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Nous cherchons un verset où la Bible dit que ce peuple est devenu insensible. Donc, Jésus leur parlait en parabole pour qu'ils ne comprennent pas et pour qu'ils ne soient pas sauvés. Voilà pourquoi c'est pour cela, vous voyez, quand les paraboles sortent, c'est pour que ceux qui ne sont pas les élus ne comprennent pas. Les choses qui sont cachées ne sont que pour les élus. Mais ceux qui en appellent l'homme animal ne comprennent pas les choses de Dieu. J'ai vu ce verset. Chapitre 13 dans le livre de Matthieu. C'est dans Matthieu 13. Verset 14. Matthieu 13, 14. Ou bien verset 13. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. On commence au verset 11. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Awa, tomoni pourquoi et que Nzambe a utilisé un langage prophétique. Ici nous voyons pourquoi Dieu utilise le langage prophétique. Quand dans la Bible, pour que les gens comprennent Parce qu'il faut que d'autres gens comprennent les prophéties de Dieu. D'autres ne peuvent pas connaître les mystères de Dieu. Alors, mystère, Ces mystères des animaux, du sang, l'arbre du connaissance du bien et du mal, du serpent. Donc, Ce sont des mystères cachés. Ceux qui ont la révélation divine, que Dieu a oint d'huile du Saint-Esprit, peuvent rendre visibles ces mystères. Mais qui peut croire ces choses? Seulement ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, que Dieu a appelé. Vous, sœurs, vous qui n'êtes pas mariés encore, gardez votre corps. Si vous continuez à faire ce que vous faites là, votre vie sera en difficulté. Dites pas que vous n'avez pas écouté. Vous pouvez écouter cela aujourd'hui. Parce que si ces choses étaient des choses vraiment inutiles, mais Satan a commencé à la publicité. Dieu n'allait pas faire de publicité sur ça. Le diable prend beaucoup de chanteurs de ce monde pour les amener dans cette vie mauvaise, de commencer à gâcher la vie des femmes dans les publicités. Tout cela pour détruire la vie du monde, la vie des enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Il obéira à ceux qui l'écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu vont commencer à combattre même la prédication. Mais vous qui avez écouté, votre sang tombera sur vous-même. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons un autre jour pour un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.